Les raisons pour lesquelles, les gars, faut mettre un petit peu la rivalité de côté et revenir un petit peu sur l'aspect humain. L'aspect humain aujourd'hui, Benfica, Real Madrid, encore une fois, les gars, il y a du racisme en 2026 dans le football. Ce n'est pas encore avéré à 100% parce que le joueur, il a mis un maillot sur sa bouche pour le dire. Mais si Vinicius directement, il n'a même pas essayé de répondre et il a couru directement vers l'arbitre pour se plaindre, ça veut dire que le joueur, il y a toujours la présomption d'innocence, mais le joueur, il a l'air très coupable quand même. Et même l'attitude du joueur, je crois que sous les émotions, il s'est rendu compte que ouais, il avait fait il avait dit une dinguerie. Mais les gars, les Argentins, je sais pas, on va pas généraliser tout le monde, mais c'était déjà arrivé à un moment donné avec Enzo Fernandez. Je me rappelle plus trop de l'épisode, mais c'était encore une fois des Argentins. Et à un moment donné, franchement, dans le football, lorsqu'on est sur le terrain, nous tous ici, on connaît, hein, lorsque tu es sur le terrain et qu'il y a une situation qui t'énerve, en plus du fait que, voilà, là, Vinicius, il a mis un but, mais alors là, quel but Vinicius, il met un de ses enroulés incroyable. On dirait une spéciale Vinicius pied droit comme ça, enroulé, très beau but, mais directement il va au poteau de corner, danser pour déranger les supporters. Ça, c'est de la provocation et à un moment donné, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est inacceptable. Vinicius, on sait déjà que c'est quelqu'un qui, de par son, voilà, de par son passé, son passif, voilà, même en Liga, c'est quelqu'un qu'on sait qui est très à fleur de peau, quelqu'un qui est très émotionnel. Et puis voilà, on sait qu'il avait déjà subi des actes comme ça dans le passé. Mais lorsque Vinicius, toi aussi, tu mets un but comme ça, ouais, dans la joie, tu vas aller célébrer, faire des, ouais, il y a beaucoup de célébrations comme quoi tu montres ton extase, tu es fier, c'est ta compétition, tu as marqué le but, tu es en train de sauver ton équipe, c'est bien. Mais aller danser au poteau de corner, provoquer les supporters, tu sais bien que voilà, sous l'émotion, tu es en train d'énerver des personnes et c'est pas pour justifier, mais c'est comme pour expliquer que voilà, Vinicius aussi, il n'avait pas besoin de ça. Encore une fois, c'est Vinicius qui est dans des problèmes. C'était déjà arrivé en Ligue 1, on va peut-être faire une vidéo dessus. La Yamal aussi qui a reçu des insultes, même en Coupe du Roi, lorsqu'elle est partie jouer là-bas, à Albacete, dans plusieurs stades, même en Liga, dans plusieurs stades, la Yamal, il a reçu des actes racistes. Même en Ligue des Champions, je crois, contre Bruges ou contre le Slavia Prague ou quelque chose comme ça, il a reçu des insultes racistes. Mais les gars, en 2026, ça là, c'est inacceptable. C'est inacceptable ça. À un moment donné, il va falloir que les instances et dirigeantes du football et aussi que le comité arbitral, voilà, qui permet de maintenir cet équilibre-là, il va falloir qu'il se réveille. Parce que du racisme en 2026 dans le football, les gars, c'est dommage, c'est malheureux, c'est malheureux. Et ça vous montre encore à quel point c'est un petit peu l'image de la société d'aujourd'hui, quelqu'un t'a rien fait, quelqu'un juste parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que toi, tu vas, non, les gars, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est vraiment inacceptable ça, c'est à dénoncer, c'est absolument à réprimander. Et il faut absolument que les instances dirigeantes puissent voilà, puissent sanctionner ça pour que les choses puissent changer. Si les choses ne changent pas, les gars, ça va être grave. Aujourd'hui, dans ce match-là, Mourinho prend un carton rouge pour contestation, encore une fois, arbitrale. Même pour l'arbitre, c'est compliqué. Comment tu gères ça? Vinicius qui a pris un carton jaune pour sa célébration en provocation et après il fait une faute pour qu'il mène un coup franc, je crois, vers la 80e minute. Mais si tu lui mets un deuxième carton jaune là, il doit prendre un carton rouge et vu que Vinicius auparavant il a subi des insultes racistes et puis après il est revenu sur le terrain, si tu lui mets un carton rouge là, ça risque de tout compliquer et ça risque d'aller dans tous les sens. Donc peut-être l'arbitre sur ce coup-là, il a bien agi, mais ouais, peut-être avec un carton rouge, Vinicius au match retour, ah ouais, ben, peut-être Benfica pourrait se dire que voilà, sans Vinicius, ils ont peut-être aussi une meilleure chance de battre le Real au Camp Nou. Alors, je voulais revenir sur ça, vidéo pas très longue, mais c'est très important de dénoncer ça. On dit non aux actes racistes dans le football, non aux actes racistes dans la vie tout court, au travail, à l'école, entre amis, entre ennemis. Les gars, quand on parle de foot, quand on débat de foot, il faut plus ramener les insultes racistes, faut pas ramener ces caricatures-là, parce que ça mène à des actes incroyables. Il y a des petits qui sont là, qui sont en train de jouer, qui sont dans des centres de formation, qui regardent toutes ces stars-là, qui sont des idoles. C'est vraiment des reflets de société. Beaucoup de personnes les idolâtrent. Donc, des stars qui se comportent comme ça, c'est pas bien. Et encore une fois, je finis par tirer sur Vinicius. C'est pas nécessaire d'aller confronter les gens comme ça. Tu sais déjà que tu es quelqu'un qui de base énerve parce que avec ton comportement, tes moqueries, les gens sont très, je veux dire, les gens sont très susceptibles à Vinicius. Peut-être à tort ou à raison, mais sachant ça en tant que professionnel, voilà, ce n'est pas nécessaire d'aller pousser le bouchon jusqu'au bout et ça ne justifie encore une fois pas du tout les actes, les insultes racistes, que ce soit des supporters ou même des joueurs. Et aux joueurs,
S'il a fait ça, il doit être absolument sanctionné. Je crois que c'est Pressiani, je ne sais même pas c'est qui. Pourtant, il ne fait pas un mauvais match, hein, mais sous l'émotion, il dit des choses comme ça. En tout cas, il y aura des sanctions, on verra ce que ça donne. Mais laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et pour finir, je ne sais pas si Vinicius devait revenir sur le terrain, ça aurait peut-être créé une polémique encore plus grande, mais ça aurait peut-être permis de faire changer les choses. Mais Vinicius qui revient et qui termine le match, bon, je peux peut-être applaudir pour ça parce qu'il faut quand même le mental pour le faire, pour ne pas lâcher, pour ne pas craquer. Et surtout qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, le stade le huait, Mbappé aussi, parce qu'il s'est mêlé à la confrontation avec Otamendi. Donc, grosso modo, la première mi-temps était intéressante, il y avait plein d'actions. Voilà, Vinicius qui met un très beau but, sinon le match il reste comme ça, 0-0. Euh, voilà, le Benfica aura certainement l'occasion de faire mieux au Bernabéu, mais non, racisme, tout simplement, dans le football. En 2026, ce n'est plus acceptable et les choses doivent changer. Prenez bien soin de vous, la famille. Le plus important, c'est la santé, dans le respect. Ciao.